Et bonjour, ça c'est pour vous. Je vous explique, c'est pour prévenir qu'on allait mourir un jour. Est-ce que vous le saviez? C'est qu'on va mourir. Alors je vous rassure, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Ah, Je sais qu'un jour ou l'autre, on sera jugé par rapport au bien ou au mal que nous aurons commis. bien sûr. Comment est-ce que vous savez si vous faites du bien ou du mal, vous, aux yeux de Dieu? Euh, Déjà, vous êtes musulmane ou chrétienne? oui, c'est musulman. Donc, vous connaissez la loi de Moussa? Oui, 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 je l'ai entendu. Oui. Ben, la loi de Moussa, elle est belle parce qu'elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger. Ouais, Tu ne mentiras pas, Bien tu sûr. ne voleras pas. Mais entre nous, là, qui est-ce qui peut dire Seigneur, tu me dois le paradis? J'ai jamais menti de toute ma vie, même pour faire du bien. Ouais, J'ai jamais volé quelque chose, même quand on était jeune. Hein. bien sûr. J'ai toujours honoré mes parents. Mhm. Je leur ai jamais désobéi. Ouais. Je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur, même quand tout allait bien. J'ai jamais commis d'adultère, mais Jésus a mis une barre au-dessus qui est Issa pour les musulmans. J'ai jamais convoité une femme du coin de l'œil. Ouais. Bon, les femmes aussi elles le font. Hein. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on n'a jamais fait cela? C'est pas possible. Ah, Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Elle montre que je n'ai pas le droit de vous juger, madame. c'est vrai. Mais face à la loi là, de Dieu, Ouais. est-ce qu'on est coupable ou innocent d'après vous là? Sur sa loi que nous avons cassée? On te donne, On est tous coupables. on est tous coupables. On est tous pécheurs aux yeux de Dieu. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ah, bien sûr. Et il n'y a pas de petit ou gros péché. Ah, bien sûr. On ne doit pas pécher. Tu Ah ne oui. pécheras point. Bien sûr. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Mais je vous amène une bonne nouvelle. Vous êtes musulmane, vous m'avez dit. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a un peu plus de 2000 ans? Non, dites-moi. Alors moi, je vais vous dire ce que je crois moi. Moi, je crois que ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Dieu est au-dessus de la médecine. Dieu peut faire ce qu'il veut. Montrez-moi quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Il peut même prendre une forme humaine. Il peut le faire. Il peut parler à travers un animal aussi. Il peut le faire, ça, Dieu. Et c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Et il a envoyé quelqu'un qui s'appelle Issa. Et il a dit quiconque croit. Et il n'a pas dit d'allumer un cierge, de suivre un pape, de prier Marie ou quoi que ce soit. Il a dit de croire que Jésus est ressuscité du royaume des morts le troisième jour. Et il aura la vie éternelle à mes côtés. Je sais que les musulmans, ils y croient en Issa. Oui, oui, bien sûr. Ils savent qu'il va revenir, qu'il est vivant. Ah oui. Mais c'est très bien. Il y a écrit dans la parole de Dieu, tu fais bien d'y croire parce que les démons, ils existent. Ils y croient et ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. La clé, moi, que je vous donne, madame, et je ne suis pas mieux que vous, mais je vous le dis avec amour, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'on se repent de nos péchés et on commence à suivre les voies de Dieu et ses commandements. C'est pas aujourd'hui, je vais suivre Dieu et puis demain, je mettrai qu'en moitié. Ça ne marche pas, ça. Hein. C'est vrai. Et c'est avec foi. C'est la foi qui déclenche tout. C'est pas croire aveuglément. C'est vrai. C'est repentance et foi. Imaginez, tous les deux, on fait une grosse bêtise. On se fait attraper par la police. La police nous conduit tous les deux au tribunal. Et le juge, il dit, vous voyez tous les deux là, vous me donnez 15 000 € de caution, je vous envoie tous les deux en prison 20 ans. On n'a pas l'argent. Ouais. Et on ne peut pas, vous et moi, revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Ah oui. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, vous êtes bon miséricordieux. Je vous le jure que si vous me laissez partir, je ne recommence plus. Ça ne marche pas, ça. Ah oui. Ah oui. Le juge, il va dire, je suis bon miséricordieux, c'est vrai. Mais moi, je suis un juge. Ah oui. Et j'applique la justice. La justice. Je ne veux rien savoir. Vous me payez la caution, vous partez en prison. On se regarde tous les deux, on ne sait plus quoi faire, madame. Ouais. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, il donne l'argent. Le juge, il est satisfait, madame. Il nous libère. Ouais. Mais imaginez-vous dans le film, cet homme qui a donné l'argent, il vient se présenter devant vous. Qu'est-ce que vous allez dire à cet homme-là, sincèrement? Ah ouais. Je le remercie, franchement, c'est... Eh bien, vous avez très bien répondu, madame. Vous voyez, c'est quoi l'image que je viens de vous donner? Ouais, C'est ce que Jésus a fait pour nous il y a 2000 ans. C'est le seul qui n'a jamais péché. C'est le seul qui a accompli la loi. C'est comme vous les musulmans, quand vous faites la fête, il ne faut pas que le mouton soit malade, ça ne marche pas sinon. Ah oui, Il faut qu'il soit en bien bonne santé. Ah bien sûr. Eh bien, Jésus n'a jamais péché. Pourquoi je vous parle de Jésus? Parce que moi, j'ai lu le Coran. Il y a quelque chose qui m'a scotché. Mais vraiment quelque chose qui m'a scotché. Je vais vous poser deux questions. En tant que musulmane, est-ce que vous devez lire l'évangile, qui est l'Injil? Ça, c'est ma première question. Et est-ce que vous ne devez pas croire? Je vous ai expliqué que les démons, ils y croient en Jésus. Est-ce que vous devez lui obéir? Alors, Moi, l'erreur que je vis, bon, parce que bon, chaque pays, moi je vois que, c'est maintenant que j'entends que je comprends, mais moi je vois que bon, notre parents, ils n'ont pas enseigné tout, normalement c'est pas bien. Parce que normalement, là maintenant, je sais qu'il faut penser avec tous les livres. Et vous avez bien répondu. Voilà, c'est ça que je vois que bon, ils n'ont pas donné nous, excusez-moi parce que moi je ne sais pas trop parler. Oui, oui, il n'y a ils pas de n'ont souci. pas donné nous, d'autres enseignements, bon, ils nous donnaient comme ça. Même nous les musulmans, bon, on n'a pas pris beaucoup de choses essentielles. Oui. Et bien il y a des choses d'aujourd'hui, bon, on l'attend, voilà, on apprend comme ça, petit à petit.
Mais D'accord. moi, je vois que pour savoir apprendre la livre, Ouais. l'évangile, tout ça, il faut l'apprendre comme ça. Eh Au moins, oui. on comprend Mais vous beaucoup avez de bien choses. répondu. Vous savez qui c'est qui vous enseigne? C'est pas un homme. Celui qui vous enseigne, Ouais. c'est l'Esprit de Dieu. Dieu, il voit que vous avez un cœur ouvert à lui, que vous le cherchez, et lui, il fait en sorte de vous aider à comprendre. Je vais vous montrer quelque chose. Vous lisez le français ou l'arabe? L'arabe. Alors, regardez bien ce que enseigne le Coran. Ouais. Pourquoi je vous ai dit ça? Le Coran enseigne que le véritable musulman doit suivre l'Injil. Là, c'est en arabe et là, c'est en français. Il y a les numéros des sourates. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. Là, je m'arrête là. Le Coran, il enseigne que ce n'est pas lui qui est un guide et une lumière. Le Coran enseigne que l'évangile, c'est un guide et une lumière. Et vous, il faut que vous cherchiez qui est cette lumière. Mais dans l'évangile, dans l'Injil, Jésus, il dit « Je suis la lumière du monde ». Vous voyez? Le Coran enseigne que le véritable musulman doit obéir à Jésus. Ça, c'est la sourate l'ornement. Ouais. Et quand Jésus apporta l'épreuve, il dit, là c'est Jésus qui parle, je suis venu à vous avec la sagesse et pour vous expliquer certains de vos sujets de désaccord. Les désaccords entre les musulmans et les chrétiens. Bien, tiens, ouais. Craignez Dieu et obéissez-moi. Obéissez, ouais. Il y en a qui me disent, oui mais ça c'était avant pour le peuple juif. Je réponds d'accord, donc ça voudrait dire alors que ces sourates-là, elles sautent, mais c'est pas possible. Ah ouais. Le Coran enseigne que si tu crois l'Injil, tu es sur le bon chemin. Ceux qui croient, il y a ceux qui t'a été descendu, révélé, et il y a ceux qui a été descendu avant toi, c'est-à-dire la Bible, et qui croient fermement à la vie future, c'est-à-dire la vie après la mort. Ouais. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Et celle-là, les plus terribles. C'est la dernière qui m'a fait froid dans le dos là. Le Coran enseigne que si tu crois Jésus, tu seras élevé. Rappelle-toi quand ton Dieu dit, là c'est Dieu qui parle, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru en lui, en Jésus, hein, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire en Jésus. Puis c'est vers moi que sera votre retour, et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposez, c'est-à-dire Jésus. Moi ça je vais vous le laisser madame. Ouais. Je ne remplis ni une mosquée ni une église. Vous savez comment les hypocrites, il y en a de partout. Ah ouais, Le plus important, c'est pour ça que voilà, le monde, là, franchement. mais regardez, il y en a qui chantent Alléluia, ils parlent en langue à l'église. Exact. Dimanche matin, ils ne sont même pas capables de parler avec vous avec Exact. amour. Et si Exact. vous êtes dans le besoin, de vous tendre les mains. Exact. Il y en a qui vont à la mosquée vendredi, samedi, ils vont vendre de la drogue. Ah ouais, ça, Vous voyez, c'est vrai. c'est de l'hypocrisie aux yeux de Dieu. L'hypocrisie, Et, ah oui. mais ce qui est terrible, c'est que Jésus dira, lorsqu'ils seront devant eux, retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. C'est la pire condamnation qu'un être humain peut subir. Ah La oui. prison, c'est rien. Ah oui, c'est Même la prison à vie, c'est rien. Ah oui, c'est vrai. C'est la pire condamnation. Pourquoi je vous parle de ça, madame? Parce que moi, je vous le dis avec amour. Je suis ce que le Coran appelle un genre du livre, un chrétien. Il faut se repentir de nos péchés, même les plus secrets, mais à lui seul, pas à un homme. Et personne ne peut voir dans votre cœur, ni votre mari, ni vos enfants, ni votre famille, qui vous décidez de suivre et d'obéir. Il n'y a que Dieu qui connaît votre cœur. C'est pour ça que je vous encourage. Lisez la Bible, mettez-la en pratique. Vous voulez lire le Coran, il n'y a pas de souci, mais lisez la Bible aussi. Ah oui? Priez pour vos enfants, priez pour votre mari. La prière, c'est parler à Dieu, c'est Seigneur, tu vois les souffrances dans ma maison. Je te demande que Jésus touche leur cœur. Parce que Jésus fait des miracles encore aujourd'hui. Ce qui est impossible à la médecine Ouais. ne l'est pas à Dieu. Vous voyez? Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Non, mais j'en ai une parce que bon, je sais que ma fille, ça l'intéressait trop. Là, il lit, j'en ai une à la maison, mais bon. Allez à Des fois, qui? À votre fille ou à vous? À ma fille. À ma fille, c'est ma fille qui bon, parce que je sais que lui, voilà, il se pose beaucoup de questions, il est comme moi, parce que Ouais. bon, comme moi je suis musulman, je le fais grand, je l'enseignais, qu'est-ce qu'il me paraît m'enseigner, qu'est-ce que D'accord. je le connaissais, mais bon, lui, je sais qu'il cherche. Ok. Il cherche, et bon. Des fois à la maison, parce que bon, j'ai pas qu'une, mais j'ai 4 filles, il y a Ouais. beaucoup de débats, de ça. Voilà, bon, c'est bien qu'il m'a donné ça. Bon, Mais vous, bah, vous lisez plus le français ou l'arabe? moi, l'arabe. Alors je vais vous faire un cadeau, moi. Je vais vous donner l'Injil en arabe, pour vous D'accord. personnel. D'accord. Lisez-le quand vous aurez 5 minutes, mais avec un cœur ouvert. Vous D'accord. voyez? Ouais. Regardez, ça c'est pour vous. C'est l'Injil en arabe. Merci beaucoup. Merci.
Je vais l'écouter. Et si vous voulez apprendre le français, vous avez la vôtre aussi. D'accord. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un dans la rue. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est comment votre prénom? Moi, c'est Philippe. Anna. Anna, Ouais, je vais prier pour vous si vous voulez bien. merci. Anna, je rends grâce à Dieu parce que tu as placé Anna sur mon chemin. Je prie vraiment que le Seigneur touche son cœur, Merci. qu'elle soit bénie, elle et toute sa famille, que tu pourvoies aussi à tous ses besoins, mais plus que tout, que leur nom et prénom soient inscrits sur ton livre de vie et qu'ils passent l'éternité à tes côtés. Et je demande vraiment aussi, Seigneur, que tu la guides, que tu lui montres qui est la véritable lumière. Soyez bénis, Anna, vous et toute votre famille. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, au revoir. Merci.